Kongo peka pauka yotoa imetoa kabisa ndio kishapiga migawa onga migawa Shefu, ningependa useme tu kitu kidogo Mswahili ile tunasema pale. Anasema hivi. Ule biti yote tutatobe watu senteze hii mbili na kadivere moja. Ndio tatu. Anasema sie ni bambote. Sample saba bambote. Tunakula kitu kyote kinahusu kuwa bambote. Aitataje vitu hatutaingilia tena kule kote. Mayani, miti, vitu yote hatutaingia kule. Na ndio sie tuko bambote. Na ndani ya bambote biko mie kweli niko mumbote mwenye niko ndani ya Sakuru ndio kweli nitokaka. Mimi sio bote ni bambote ya nini ya Kongo. Leo niko retrouver tuko hapa kulikanja. Tuko mingi sana. Leo niko na watoto niko hapa kwa masomo, niko nafukuziwa. Hatuna kitu. Na tuko endelea tu kuishi, tulikimbia kule kwetu kubajonga, banatutesa sana. Tunakia kuta tena hii malali sasa chef de groupement balanga biko tunaendelea kututesa sana. Maana walikimbia mvula mumai. Wanakimbia mvula mumai. Bataishi je? Masomo iko hapa. Kwa hiyo muulize directeur. Atoshe kwa watoto wa Bambote kama batania kwa hata mbili pale nje. Biko ngapi? Sasa niko nafanya vitu yote tu sasa tunakuya tu mnakuya hakuna kama gumu moya tuko na batanikia bote bataishi je ile chef yako na mabuti abachoka abakwe juu ya dini sasa maneno ile vitu vinaanza kuingia kule magumu iko tu ya kupitisha magumba ikia kulisha magumu yenu iko baza era atuko likanjo mtakuwa na wao namna gani ya kubarikia na kusudi
wakati vitu nasoma hapo tatakuwa naona kitu moja mbele ya kusudi tuikale bakongomani kwa bakongomani. Ni kama mnaitwa projet mko banisikia kuuliza vile banaita kuona mtu na filosofia unasema kumwangalia tu mtu hivi deja wote ulicha to mtu unaweza kumwambia mwadi tele mkasema hapo baseme utaingiza usiku wewe peke mwenyewe project utajua kitu gani nitabalea hapa watoto wao bafanye nini basome batunzwe hospitali ni aleta leta hauwezi kupata nani dawa gratis kama haitawezekana ile kitu utafanya nini utaarifa kitu gani mtapata batunzwe kwa msaada wenu au mtababeba mwadi gani watajua kufuga watajua kuchukua kimaisha au kutia nani maboma kusudi bajikute kama sasa vile bakongomani ndio kitu kwangu mimi naona kikubwa watoto batoto hakuna kitu ni kushinda kutoka tunaona hivi ndio tunakuwa mzuri kubatembelea ndio kubasabu mwaka mzima ni kitu mara moja ndio batasabu vijana ile vile ni mawazo mzuri. Habara masomo ni habara mzuri na kusema kama kuba prendre en charge ya projet fulani ile vile kuko tatu projet de loi yenye paka leo hivi abaya nini hayakuwa adopté. Ile projet ya loi inasema kama ilipenda kutia gratuité ya mumbute depuis premier mpaka diplôme d'état asome gratuitement. Mais jusqu'à le projet ayakuwa abaya kuiduke l'assemblée hayapita. Ilikuwa élaboré na député kwa Kindu nini Bukanga Ribin. Ndio. Sasa ndio kuja kwa assemblée mpaka hivi ndio abaya ya adopté. Ikakuwa adopté mara moja ile kwanza deja tafanya itafika nini ile ngambo habari nyingine sio kwa kwa nini sio kwa kufanya kata sasa kama maboma maufugo ile nao ilikuwa tena mzuri zaidi juu ya nini tukasema ke projet kuye ibadili imefanya na charge projet na kana wakati wake sema ni simwa sema ni nani ndio bana nyuma kabule wakesho pa atoka tunaenda juu kufanya tena fungu na pesa tena pafanya kila wakati na tutabatia tena sasa ile bavivu kwa msaara kwetu ile projet yake kama kuniko ufugo ndo bafuga sasa ile ufugo nini ile vile tukasafiri mzuri ndio yenyewe nyuma tuko tunapenda manini tuwe ma activite kani alternative yenyewe mbuta hapata kujua kufanya hakuna shida ndio activite kani alternative yenyewe mbuta hapata kufanya kwa yeye kujipanda charge c'est vrai que haitakuwa nini facile nini kwa kutoke haitakuwa nini wepesi mbio ni pole avec les anjo atana nini ana changer maintenant sasa ndio tulipenda sasa tuyue tuangalie kitu kenye mbuta anapaswa kufanya kenye kiza kumtia kwa mpere nini responsable nini yeye kesho mali kwa mingi huko useveke nini mbute kisi sasa kena hiyo kani sasa signifike yeye ana tuko tu nyama au tunawake no espèce nini ya kuna nyama jai inakuwa limité kule ni kuna wakati ni park ile kwa kule tuje kawinda mpaka tena utaingia sasa kiko sasa tunaanza tuiwe kui parti yenye hiyo sasa vile zone tampon kitu wale kenye mbuta anapata kufanya sasa vile kenye na kenye akanini ba kimwapuye kufanya kufanya kazi kenye kitamwaputa sasa vile fanya kesho
Kumwaya mimi nipasha kuambia kama Sabe Sultan. Kama nyoka wakati ajimenya maana yake yeye kama ule nyoka ukufa anabadilisha njoo nini? Ngozi. Kurkia baketi yuko nyoka. Mvuke kama unaongea naye maana yake yetu anabakia tiko tu nini? Mvuke. Akili yako matatu na biko na damu nguvu sana. Nikusema sio ndio unasema. Tulikwambia maneno kuhusu masomo tunaweka base mtu akue developer aliwe kufanya vitu yote hata umetaa projet hata elevage kichwa hakuna kitu hata kuka na umetaa ngombe anachinja na kula leo inaisha hata kitu utametea kila mwezi alors sio vile unasema kuhusu maprojet masomo ni mmoja hapaki na hivi ni nguvu yetu sasa bon tunajua kama conservation de la nature inaisha eneo kwa Mumbote alake sombe alake mayani kazi yake hivi ni carnivore kwa kule mboka kila saa kwa hiyo conservation yetu na bana po atakula je ataishi je ni kusema kama kuhusu ufuko kama kuhusu juu ufuko na bae bati babate namuna kuishi wakati kama kuhusu maboma bakuye nayo baina namuna mtu akipata kasamaki yake anakula na nguvu ispere vitu yote ni alikuwa anafanyaka nayo malege tunasema mwe peke mko na akili mrefu ya kudeveloper hiyo Bambote nasikia haiko leo ndio nikwambia banapeaka ndio kinasema ya kawi tunaenda gouvernement mnasema hivi kwa haiko leo ndio Bambote wanasema maneno yao Mumbote alake sombe Mumbote akulake mayani umoya kule mboka ya kupori yeye ni shasere ya kila saa ndio akakosa nyama talokonda Asali wanyama asali napata hivi Ombi problema ni kusema antuka tunashukuru sana na ya comportement ndio na si kwa kila mtu anaisha kiroho anachoka juzi hapa mbona ndio mwekeo bwana wengine wakeo hizo tena hata matendeko moja ife nini haionekani Eske leo ndio mnayua Mumbote analombaka nini na kila siku Mumbote analombaka kama vinasema yanguka kwa wengine mweze kuingia moyo ndio Bambote mulibaulizaka bali semaka nini Pardon chef ya mtu asema nini sema kwani nani wa mzee pardon chef Andre pardon niseme kwani pardon problema ni kusema si Bambote liko hapa hatutengisa msiku kuna maneno ya mingi mzee alikuwa sema maneno yote na tunamfasiria na nyie nao mwekia na wakati yeye mnapasha kutumika ndio magumu kwambia maneno ya masomo vitu yote mwe peke mnayua hapa ni ba carnivore mimi mshisabu maneno ya masomo ndio Paske bila masomo mnapasha bapati yaka uvuko kila siku maana hapa tutabata kwaka batu sabeshi leo biko nafunguziwa kwa masomo hapa kila siku kesho gouvernement itakuwa na basaidia kwa kila siku oni shede itakuwa basaidia kwa kila siku kama mtu anasoma atafanya kuwa yeye kuwa developer kwa maisha yake na familia yake na oni shede itapumzika na gouvernement itafanya nini itapumzika orke kwa ndio binusi yetu penda niambia antuka tunashukuru na masemo pia na mbele habari tufikishe kwa kubwa sio kuhusu Bambote hapa kulikanjo vile banasema bana wingi sana na biko mingi naweza kuambia muruga na tunafasiria vitu yote tukianzia kama kila umoyo aseme banakuwa na kasirani mingi banazania kusema vile sisi kupema Bambote anaenda kule maana na kulama konta yabo yote ya nini arke pa anaenda kubatetea financement juu ya kuhusu ya Bambote juu ya fani ya fikaka ile vitu yote tunafanya
Lakini nilisikia nini? Nilisikia kwa mama pale nini mzali alisema mambo nini ya juu mambo ya asali. Papa, nilisikia pale ulitaja juu mambo ya nini ya asali. Kwa kula asali, nyama. Eske apartant ya asali akunini atuwezi kunini kuorienter projet kenye na pela kwa kuye nini au kuencadrer bambute musanse ya kusema nini, musanse ya kufanya culture ya kufuga asali, ya kufuga nyuki. Paske tunayua paske na mimi nayua nilikuwa kasema kwa mkubwa pono bana nini asali natoka kumuti wanakata muti na ngoro or tuko tuna nini kama leo kama tunataka nini tunataka na park huko tuko tunalinda nyama na tuko tunalinda tena miti kuke nini dutu ite compte le réchauffement climatique. Ile ni fete kukata miti juu ya asali iko inapunguza iko inapunguza miti eti nini kukikesa ile projet ya kuongoza bambute juu ya kufuga asali. Kwamba kuna asali ndio kinyuka napeleka hivi tunaka nini ile vitu ile tunetia mafasi mafulani kwenye kunakuwa sasa ile shamba ya nyuki na nini na mafuga asali. Leo asali chupa moja asali Kindu ikakuwa moins cher kama ni 5000 francs. 10 000 francs. Donc chupa moja ya asali ni à peu près $5. Kama sasa nini tunafanya sasa kama mifugo nini ya nyuki na produire asali mbute mwa apata tatu bileke 2-3 mbiloma mko kama ni 32 bouteilles. Est-ce que atuone kama vile inako nini nini inaweza kwa nini mwaya ya kuwasaidia ni mambute apata tu nini bileke asali sio tena na Kindu au anashata apata ku 5000 francs et après inamsaidia. Est-ce que projet ya nini ya kufanya nini ufugo ya asali ya nyuki est-ce que itaendeka huku? Itaendea kama mzungu atawasaidia itaendea. Pardon, mimi niseme kwanza. Mimi niko jo kapita chef ya ile baba. Na niko karibu na babu. Walipata. Ndio. Shia tuko babu yako niko jo babu ya bajo niko mjonga. Ni mumbute tu. Jo hata mie bibi yangu na mie niko mkuu wa mumbute. Jo tulitoka kule Kasai jo tulifika Kubalanga jo tunapata ndugu yetu hapa Likani. Kama chef ya chef de groupe ya huko yuko enda kule mambo ya Mambute yeye pele kule Mambute alipika hapa banatoka jonga. Maana hapa apata hata ile motivation de kujua ile maneno kwa tutakufanya hivi vile tukadikale hapa tutakufika hapa. Shie Mambute tulitoka kisha tuko hapa kwa ajili yake. Yeye chef de groupe Mambute bote ya Balanga iko kule ngambo. Sasa bika buita kule ana chakula bale bato ya kule wanaenda kule. Manake Mambute ya biko hapa kuchefu de lokatia hapa ya usiku. Manake mo habiko Mambute ile kechocho bibi kwa uliza hata biko unifungu. Si le comprendre ile kesho. Kama habiko Mambute ko turudie kwetu. Kama habiko Mambute unaona ndio mzee yetu alitoka na Mambute yote. Eta bako yuko ndio foto. Na kwa kesho ndio ile ndio na mimi nilikuwa sema maneno ya msimu kaona wewe sasa. Akaangalia mimi Mwana hata problem wana pardon. Ndio kama hapo yote. Tupata kwa kashmir. Asudi. Paka bandia. Ndio. kama yeye anachanga hivi anaenda nabo. Mema ya. Tomo kaito. Sacha nabo. Abe.
Mfunge bien. Message. Ile ni juu ya kujikinga na ugonjwa ya corona, ndio tukiwa na hii vibarakoa vinaitwa kwa Kifaransa cache-nez. Ndio kujikinga na nini na ugonjwa wa corona. Na corona ipende bado kukua makundi hivi, naomba watu wako nini bachane wakati nini ya distanciation sociale. Tena tuko tunasukua mikono na maji na sabuni au na majifu kwa ajili ya kujikinga na magonjwa ya corona. Ndio maana leo tuja kuacha hii hapa kwa poki masomo ya hapa tunapatikana Wambute. Na hivi wewe ni mzao wa Kimbute, ndio maana tunakupatia hii barakoa juu iwe sawa mfano tunapatia wanafunzi wenye yuko hapa kwa masomo hapa hapa Likanjo, kama hapa kunapatikana Wambute wale wenyewe wanaita wa peuple autochtone wa Pygme. Asante. Uko na kusema? Uko na kusema? Ndio. Kwa Mbute ndio. Tunasikia kwa kuwa leo tuko tu tunachukua tu tunaangalia mabesoin ama mashida yenye Wambute yuko nayo huku kubalanga. Kwa hiyo tunataka kufanya rapport. Akitaka Mungu msaide kakua mtaona msaide tafika mpaka hapa. Kaji kabisa hiyo inapita mzee. Kaji kabisa kikunye ya taji tu. Jia kabisa kama ya 500 francs ndio jia yeyua kupeleka kwa moyo. Ndio watu Claude, c'est ceci. Hein? Allons-y. Dans le film. Ah bon? Oui. Oh, nous partons pour une évaluation. Oui. Vas-y. Là, je suis dans le parc de Lomami. Je suis dans le. Je suis dans le. Là. Le. Non, non. Ça va. Je suis dans le parc de Lomami. Le. Ah. Je reprends, c'est une vidéo, non? Oui. Je suis dans le parc de Lomami. Regarde. Hein? Je suis dans le parc de Lomami. Vous voyez cet arbre. Donc il y a un gros karaoké. Je vais dormir ici même. Tu vas dormir, tu es seul? Non, non, je ne suis pas seule. Je suis avec mes camarades, mes collègues de service. Je suis avec mon cordon. Je suis avec aussi
une équipe de Crépois, de l'ingénieur Blaise, et aussi le chef de groupement de Mbouti, il est là. Nous partons ensemble, nous combinons la route ensemble, nous mangeons ensemble, et on va dormir ensemble, pour qu'à 2 heures, on commence encore le voyage. Et nous allons dans quel village? Nous serons dans le village de Boïla, Mhm. Pecholongo, Mhm. Gombe, Mhm. partout là-bas, on va entrer. C'est seulement Gombe et pas dans les villages du chef-lieu du groupement de Bambouti? Là c'est quand même le but. C'est le même but le principal aussi, on doit arriver. On doit nécessairement arriver là-bas, parce que c'est là où le chef de groupement réside. Ce village s'appelle comment? Ce village s'appelle Elombe. Ok, ça va. Et comment vous avez vu l'état de la route? L'état de la route n'est pas bon. La route n'est pas bonne. La route n'est pas bonne. Hein? On marche dans de mauvaises conditions. Comme ici où tu es, tu es dans l'eau. Moindre geste, là je pars directement. Et pourquoi tu as pris les risques de venir jusqu'ici, là où il y a une très mauvaise condition de route et il y a de l'eau? C'est parce que tu as vu que les gens sont en difficulté et qu'en toi il y a ces sentiments humanitaires qui vous poussent à venir au moins évaluer les besoins de ces peuples autochtones pygmées qui sont jusqu'à maintenant marginalisés. C'est ces soucis-là qui vous a poussé à venir collecter leurs informations et aller reporter et aller rapporter cela avec d'autres structures. Oui, nécessairement c'est ça. Je veux que nos amis le Mbouti, ils sont vraiment marginalisés, ils sont discriminés par les autres groupements. Ils disent qu'ils ne sont pas des personnes. On verra comme ça, ce n'est pas bon. Si un enfant de Mbouti est à l'école et qu'il n'a pas encore payé, on le chef de l'école parce qu'il n'a pas encore payé. Ils souffrent et ils meurent trop vite parce qu'ils ne trouvent pas, ils n'ont pas accès aux soins médicaux. Vous comprenez? C'est un peu ça. Ok, ça va, merci madame. Vous vous appelez comment? Je m'appelle madame Jeannette Rajabo Claudine, agent de l'AIDER. On va en parler encore lorsqu'on sera là. Ça va, merci. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Ça va, moi aussi je m'appelle M. Michel Bouchiri Moigny, je suis le coordonnateur provincial de l'ONG AIDER. L'ONG AIDER, c'est une ONG qui œuvre dans l'humanitaire et dans le développement durable. Elle s'occupe des peuples autochtones. Et cette mission aussi que nous le faisons, ensemble avec l'ONG Crépois, dont nous voyons le répondant qui est là. Monsieur, vous appelez comment? Oui, je réponds au nom de M. Blaise Benjamin Mendia, coordonnateur provincial de l'ONG de Crépois. Ça va, merci beaucoup. Nous sommes avec nos amis qui sont venus quand même à notre rencontre. Ce sont là les pères qui sont venus visiter. Et ils sont là. Ici, nous sommes en pleine brousse, en pleine forêt. Et c'est dans le parc où nous sommes juste en transit. Nous allons à Yelombe, au village chef-lieu du groupement de Bambouti. Et ça, c'est le couple du chef de groupement lui-même, M. Pono Moutima Baudouin. Oui. Lorsqu'on sera à Yelombe, on aura vraiment toutes les informations, mais au moins, ils ont jugé bon de nous rencontrer en route pour nous accompagner jusque chez eux, pour qu'on aille au moins visiter et voir les besoins dont ils ont, et aussi savoir les difficultés dont ils font face. Vraiment, à la longue, nous aurons une suite qu'on aura encore à visualiser et on pourra rapporter cela dans notre
rapport d'évaluation multisectoriel. Merci beaucoup. Sana. Maman, comment tu as remarqué la route? La route, elle n'est pas bonne. Vraiment. Donc, tulipita vitabu sana. Unateseka. Njia iko mubaya. Donc, kwa kufika kwenye mko naenda, kama mkukaza mikono 3 jours. Na mkukaza mikono 2 jours. Na ile 2 jours, nous dormons dans de mauvaises conditions. Yenye kitu ya makani katoka, uko mudanje. Kuna sasa niko napita hapa. Ni mumato betangu, mimi nishapika mieleka, nishaanguka na kuanguka. Ni atali point nilikuwa kwa zima kuni masiku nifunga. Kitu kikubwa. Njia iko mbaya. Njia iko na marisque. Ça a beaucoup de risques vraiment. C'est pas bon. Alors, sasa leo mwililala wapi? Leo tulilala ku angahe moja yenye tezi ngaka. Ndio pale kudombe bem. Bemandi. Kube manji. Bemandi tolala kwana. Sisi toleki ndombe boyela. Tozolanda sikoyo tokuma na bikoli. Na bikoli. Soki tosali kaka totamboli te tokolala na nzela. Fallait progresser. De tokoma na ibale. Ok. Ça va makasi. Et puis autre na équipe tu appelles un chef de groupement il y a ba peuple autochtone pygmée. Oui. Yo pe sikoyo ozana. Chef de localité Bambote. Bambote hein. OK, il y a village nini? Village ya Litiko. Ya Litiko. OK. Na groupement Ngombe. Groupement Ngombe. Kuna ndio zali. OK. Merci beaucoup. Siko awa toza kende. Nous nous dirigeons vers la rivière Lomami. Ici nous sommes en pleine forêt dans le parc de la Lomami. Nous sommes en train d'aller et collecter les informations sur les conditions de vie des peuples autochtones. Leurs conditions sont vraiment sont classées dans l'ordre d'urgence. C'est parce que l'école qui était chez eux d'abord, qui était construite pour eux, n'est plus fonctionnelle. Et aussi même le centre de santé qui est plutôt le poste de santé de Yalombe qui était pour eux ne leur donne pas vraiment un bon accès pour les soins médicaux. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'une femme mbouti, pygmée, se pointe pour être soignée, on ne le considère pas. Voilà pourquoi est-ce que lorsqu'on a été à Likanjo, leur grand-père, hein, leur vieux sage disait que lorsque vous êtes venu ici, est-ce que vous nous avez vu avec des queues? Nous n'avons pas de queue. Pour vous dire que nous sommes aussi des hommes comme vous. Mais à chaque fois qu'on parle de Mbouti, ici chez nous, dans ce secteur-ci de Balanga,
on nous considère comme si nous sommes des animaux, on nous considère comme des bonobos, des chimpanzés. Et pourtant, nous sommes des hommes comme eux, parce que nous nous habillons, nous parlons comme eux, et nous n'avons pas de queue. Alors, c'est ce qui a fait à ce que nous venions quand même sur le terrain pour collecter ces informations-là et voir comment nous allons les rapporter afin de trouver les partenaires pouvant appuyer les besoins qui seront rapportés afin de trouver les partenaires qui vont appuyer les rapports issus de cette évaluation. Alors, dans l'équipe, nous sommes ici. Il est vrai que le chef de secteur, plutôt le chef de groupement de Bambouti, M. Baudouin Pono, qui est actuellement le chef de groupement avec son équipe, lorsqu'ils ont appris que nous sommes au terrain, nous venons, ils nous ont quand même suivis pour aller nous accueillir et nous aider à transporter quelques bagages que nous leur avons apportés par nos faibles cotisations depuis Kindu. Et nous voilà, nous sommes en équipe, une équipe dirigée par moi, Michel Bouchiri, le coordonnateur provincial de l'ONG Action d'identification et de développement des efforts de reconstruction, AIDR en sigle. Et je suis aussi accompagné par madame qui est devant moi. Elle, c'est Jeannette Radjabou. Elle est assistante du terrain et au bureau, elle joue le rôle de logisticienne. Nous ne sommes pas venus seulement à AIDR seul, mais nous sommes aussi en équipe avec l'ONG Grepoed. Grepoed qui est aussi une structure qui œuvre dans les urgences humanitaires et le développement durable. Grepoed signifie tout simplement groupe de réflexion et d'encadrement, groupe de réflexion sur l'encadrement et la protection des orphelins et enfants défavorisés. Grepoed en sigle. Il est dirigé par l'ingénieur Blaise Benjamin Mendia Mokombe, qui est déjà en avance avec d'autres personnes parce que la route n'est pas bonne. La route ne nous permet pas de marcher ensemble. C'est lorsqu'on a la force de marcher qu'on récupère un peu le retard. Et ceux qui sont faibles vont vous retrouver par après. Regardez un peu là où nous partons. Nous passons, on dirait, je ne sais pas comment dire. Tout simplement, si nous sommes venus à ce lieu, c'est juste pour les besoins de nos frères qui sont derrière nous, qui d'ailleurs sont partis nous accompagner pour nous faire arriver où ils sont, parce que des fois, il y a de ces projets-là qui se font, mais qui n'ont pas de vraies réalités du terrain. Voilà pourquoi nous, AIDR et Grepoed, nous descendons sur le terrain pour ramasser les vrais besoins de ces communautés autochtones pygmées. Bien sûr aussi, nous allons aussi collecter des informations des communautés locales. Mais la situation des pygmées Mbouti est vraiment critique. C'est là où nous l'avons constaté depuis le groupement de Bakouti, où quelques pygmées se sont déjà installés là-bas. Et ces pygmées-là ne jouent que le rôle de porteurs des bagages. Et on a remarqué aussi beaucoup d'entre eux n'ont pas étudié, parce qu'on a posé à plus de 4 ou 5 Mbouti, jeunes garçons, on leur demandait juste le nombre. Combien êtes-vous dans ces villages? Ils ont dit que nous sommes 6. Et pourtant l'équipe qui était devant moi, le groupe qui était devant moi, était plus de 100. Mais eux ont dit que nous sommes 6. On a encore posé la question à la deuxième personne, on a dit que nous sommes 6 personnes. 6 comme elle dit, oui, tout cosita. Alors tout cela montre réellement que nos frères n'ont pas eu la chance d'être au banc de l'école. Voilà pourquoi est-ce que leur chef de groupement
a beaucoup plus insisté sur l'école, sur les études comme besoin, et aussi pour d'autres qu'on va encore approfondir avec lui lorsqu'on sera ici au terrain, parce que maintenant là, nous menons vers son village, mais nous sommes encore actuellement dans le parc et nous avançons petit à petit pour atteindre la rivière Lomami et traverser Lomami jusqu'à ce qu'on va arriver au village Yelombe où réside le chef de groupement de Bambouti. Et nous avons aussi vraiment, comme je suis là avec un gros bagage au dos, je m'efforce, je suis avec quelques biens. Je porte ici sont là les ballons que nous avons apportés à ces enfants comme objet récréatif pour ceux qui sont en train d'étudier et aussi pour ceux qui n'étudient pas. C'est aussi ça va les aider comme jeu, divertissement. Ils peuvent aussi se divertir en jouant le ballon, parce que souvent ils ne les font pas, non pas parce qu'ils ne les veulent pas, mais parce qu'ils n'en ont pas. Alors pour les petites cotisations qu'on a eues à recevoir par-ci par-là par les comités de gestion de nos organisations, voilà, nous sommes quand même donné l'audace de dégrainer quelque chose et voir comment aller voir les peuples autochtones pygmées avec quelque chose. Voilà, pour le reste, on va approfondir dès qu'on arrive au terrain. Voilà, ça c'est une maman. Elle a un lourd bagage que moi-même je ne peux même pas supporter. Mais elle le transporte pendant 2 jours. Aujourd'hui c'est notre 2e journée et puis qu'on est entré dans le parc pour aller voir les amis des peuples autochtones pygmées. Donc les dames transportent des gros bagages que les hommes. Bien sûr, tous portent des bagages, mais ce sont des bagages qui sont pesants, qui pèsent trop, que moi-même là, je ne peux même pas faire 5 km avec ce bagage. Mais eux, depuis qu'ils ont commencé à les transporter, ils ne se fatiguent pas et ils sont là, ils s'habituent, mais à un travail dur. Madame Jeannette, tu as quelque chose à dire? Arrivons d'abord au terrain que nous allons parler par rapport à ce que Dieu dit vraiment Nasikia mbaya. Nasikia mbaya? Ni kweli nasikia mbaya? Je me sens vraiment mal parce que comment eux aussi sont des personnes comme nous, mais ils vivent dans de mauvaises conditions. Des fois, ils mangent même des savons, des fois, ils mangent même du sel pour préparer avec, des fois, même de l'huile. Ils manquent. Au moins, ça nous touche. Ça nous touche vraiment. C'est pas bon. Ils cherchent donc pour prendre des bagages pour eux. Il faut quelques sommes, mais ils n'en ont pas. Au moins, c'est au moins ça. On va en parler encore. Donc, ils travaillent durement, c'est selon toi? Vraiment, ils travaillent durement. J'ai vu la femme travailler. Tu dis ça, c'est une femme ou une machine ou un homme. Ça va. Merci beaucoup. Mko wapi? Tuko mai. Mai iko baridi. Kushinda tenye viko ni kama mafrigo. Mai iko baridi sana. Hapa tu niko nasikia. Nasikia mikulu. Mai iko baridi. Mai iko paka na raha. Baridi. Merci.
te filme. Hapa muko wapi? Kwa Mulomami. Mulomami. Tunatoka muparki. Tunafaa marche ya kukomala. Ya combien de jours? 2 jours, mais angalia marche vile iko. 4 pa 4 nyuma. Eko ya ziaka. Leo niko mai batoi. Ni Mungu tu. Hii ni bato? Batoi. Bato gani? Jina hii bato jina yake nini? Si bato tu ndio tushahidi. Vraiment. Mikulu ishakufa. Yo. Vraiment. On est arrivé à la destination. Bien qu'il là pas encore, reste encore 16 km. Bien qu'il nous reste encore 16 km pour atteindre les peuples autochtones pygmées, les Mbuti. Mais au moins nous sommes arrivés sur la rivière Lomami et nous traversons moyennant la pirogue. Ok. Nous disons merci à Dieu malgré les souffrances de la route, des fourmis rouges et des fourmis noires, la pluie, la boue, toutes sortes de difficultés. Mais au moins l'ingénieur Mendia de Grepoed et l'ingénieur Claudine de Haider, ils ont quand même enduré, n'est-ce pas? Na pantalon na kikombe kile iko. Mimi bala mipila mbili hapa sijui ya mai mtoni inapita muparke mai kwa baridi yo. Baridi, c'est ça le parc. Kuli na kwa glace. Le parc de la volonté. Nous voulons accoster. La rivière Lomami. Rivière Kabambi. La rivière la plus poissonnée. Poissonnée. Plus profond. Le plus profond aussi. Là c'est de l'autre côté. Nous trouvons nos amis. Alléluia. Mimi naona tena hapo